Les gueux qui votent, ça fait peur. Quoi? Un gueux? Et dès qu'on dit référendum, les critiques volent en escadrille. Trop binaire, vote émotionnel, plébiscite, les citoyens ignorent ce qui est bon pour eux, et des vertes, et des pas mûres. Bon, regardons ça calmement. Trop binaire, pas assez complexe? C'est absurde, le référendum c'est l'outil pour trancher, pas pour débattre, donc oui ou non. Ou blanc, allez, pour ce que ça vaut. La complexité doit venir avant, dans la manière dont on prépare et mène le débat, mais l'efficacité commande des décisions. Dire que le référendum c'est binaire, c'est juste ne pas avoir compris le principe. Trop émotionnel? Alors que les politiciens qui attendent toujours une catastrophe pour passer une loi contre cette catastrophe, c'est pas du tout émotionnel. Des luttes partisanes, des idéologies, c'est bien mieux que des émotions. Nous sommes des êtres émotionnels. Les élections se jouent aussi sur l'émotion. On fait quoi? On supprime les élections? Plébiscite? Oui, peut-être. Quand on nous donne un référendum tous les 20 ans et qu'il est annoncé par le président, évidemment, on en profite pour dégazer. Mais allô, y a pas que ça comme référendum possible. Non mais allô quoi. Les parlementaires aussi pourraient le demander. Ou même pire, attendez, une assemblée de citoyens par exemple. Ouf, quels affreux démocrates on fait, nous. Démocratis, satanas, démocratas. Les citoyens ignorent ce qui est bon pour eux? Tiens, première nouvelle. L'expérience suisse du référendum montre tout l'inverse. C'est vrai que les politiques, eux, ils savent très bien ce qui est bon pour eux. Tellement bien qu'on se demande s'ils savent ce qui est bon pour nous. Le référendum n'est pas une solution magique. Oui, il peut être manipulé, oui, il peut produire de mauvaises décisions. Mais, devine quoi, les gouvernements et les parlements aussi. Donc, il ne faut pas se demander « le référendum est-il parfait ?», mais plutôt à condition qu'il soit organisé sérieusement, est-ce qu'il apporte quelque chose à la démocratie. Et là, le verdict est sans appel. On le donne dans la deuxième partie.